la vidéo commence, je tenais quand même à m'excuser pour le son de la vidéo, il est pas ouf et je suis désolé, je sais pas ce qui se passe avec mon micro en ce moment, il fait vraiment des bruits de fond horribles. C'est pour ça que j'ai pas pu faire des vidéos que je voulais faire dans la semaine et voilà, je m'excuse d'abord du son de la vidéo, j'ai essayé de corriger un petit peu le problème avec des effets sur Premiere Pro, mais bon, je sais pas si ça va s'entendre ou pas. Sur ton PC, tu as trois types de mémoire. La mémoire RAM, ou appelée mémoire vive, la mémoire ROM, appelée mémoire morte, ou encore la mémoire de masse, qui contient toutes les données stockées sur ton disque dur. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mémoire vive. Mais avant de rentrer dans les détails un peu plus techniques, qu'est-ce que c'est la RAM et à quoi ça sert? Alors, dans un ordinateur, tu as le processeur fait tous les calculs qu'il y a sur ton PC. Si tu bouges ton curseur d'une position X à une position Y, c'est le processeur qui va calculer cette position. Et il a besoin de quelque part où il stocke tous ses calculs. Et là où il stocke tous ses calculs, c'est là, c'est la RAM. C'est ça la RAM. C'est là où le processeur va pouvoir stocker tous les calculs qu'il va faire sur ton ordinateur. Et donc plus la fréquence sera haute, plus sa vitesse sera rapide, et plus sa capacité sera grande, et moins tu seras limité. La capacité de mémoire, bien la taille, c'est comme dans ton téléphone. Si tu as 8 Go, tu vas être un petit peu limité, tu pourras pas télécharger toutes les applications que tu voudras. Par contre, si tu as par exemple 16 ou 32 Go, tu vas pouvoir télécharger plus d'applications, faire plus de choses, sans être saturé, sans vouloir supprimer des applications pour en installer d'autres, etc. Ensuite, il faut aussi que cette mémoire soit rapide, car si elle ne l'est pas, c'est comme si tu avais une Mercedes avec un moteur de trottinette électrique. Bon bah t'as une Mercedes, t'as une belle voiture, elle est grande, elle est spacieuse, c'est une très belle voiture, mais par contre tu vas pas pouvoir aller vite avec. C'est exactement pareil pour la RAM. C'est pour ça qu'il est tout aussi important d'avoir une grande capacité de stockage qu'une grande fréquence. Et lorsque par exemple tu as peu de RAM et que ton ordinateur galère un petit peu, c'est à ce moment-là qu'on dit que ton ordinateur rame, et donc c'est de là que vient cette expression. On va commencer tout de suite sans rentrer dans les détails un peu plus techniques avec la taille ou bien la capacité. Je suis dans ta soirée mais je suis pas venu danser. Le premier en qui je l'ai ambiancé, on remplit l'ennemi, pas besoin des gants renforcés. Pilon bœuf, le mélange est corsé. Au niveau de la capacité de stockage, il y a plusieurs choix. Tu peux choisir entre 4, 8, 16, 32, 64 ou encore 128 Go. Mais en général, aller au-delà de 32 Go, c'est déjà beaucoup trop. C'est pourquoi je vais te répertorier chaque usage que tu peux faire avec ton ordinateur et chaque capacité de mémoire que tu devrais prendre, que je te conseille de prendre pour optimiser un maximum les performances prix de ton ordinateur. Alors tout d'abord, en bureautique, en général, pas nécessaire de prendre plus de 8 Go. Vraiment 8 Go c'est déjà pas mal. 4 Go, franchement ça fait largement l'affaire avec une fréquence moyenne, parce que bon, en général la bureautique c'est quoi? C'est du traitement de texte, donc bon, pas besoin de beaucoup de stockage RAM pour ça. Ensuite par contre, si tu fais du gaming, alors pour faire du gaming, tu peux faire du gaming avec 8 Go, c'est faisable, mais c'est pas optimal. Ce qui serait optimal pour être vraiment confortable, c'est 16 Go, mais bon, 8 Go c'est possible, c'est faisable, et franchement c'est pas parce que tu as 8 Go que tu vas vraiment beaucoup ramer sur ton jeu. Et bon, 16 Go c'est toujours mieux et c'est quand même un confort supplémentaire. Ensuite, si tu fais du multitâche, c'est-à-dire par exemple si tu utilises la suite Adobe, donc Premiere Pro, After Effects, Photoshop, où tu fais plusieurs choses différentes sur ton PC en même temps, là je te conseille plutôt de prendre 32 Go. 16 Go ce sera peut-être un petit peu juste, donc prends 32 Go, c'est le mieux. Et avec ça tu seras sûr de pouvoir utiliser tous les logiciels sans forcément avoir à en mettre quelques-uns sur la touche et avoir à être plus limité dans tes performances. T'es une pute, mon pote, tu m'as dit ça. Après le ça vient d'où tu donnes tes maps et ça, on s'en fout d'où tu viens, personne nous impressionne, les keufs vont descendre et c'est pas que l'impression. Au niveau de la fréquence est très importante sur ton ordinateur, et pour la fréquence je te conseillerais de pas descendre en dessous des 2666 MHz, car en dessous c'est un petit peu lent et c'est pas optimal. Aussi, le deuxième conseil que je peux te donner par rapport à la RAM, par rapport à la fréquence, c'est que par exemple pour tous les exemples que je t'ai dit précédemment, c'est que par exemple si je t'ai dit que le mieux était de prendre 16 Go mais que tu as pris 8 Go par exemple pour le gaming, et ben je te conseille de prendre 8 Go mais avec une plus haute fréquence, c'est-à-dire du 3200 MHz, ce serait mieux. À part ça, pour moi la meilleure fréquence est 3000 MHz parce que c'est pas trop cher et franchement on ressent pas énormément la différence entre 3000 et 3200 MHz, et dans tous les cas ne va pas au-dessus de 3200 MHz, car après 3200 MHz c'est plus vraiment la RAM qui va coûter cher mais plutôt les cartes mères compatibles. Aussi attention à la compatibilité, car par exemple si tu prends une barrette de 16 Go et une barrette de 8 Go de RAM, ça va fonctionner, mais par contre si tu prends une barrette de 2133 MHz et une barrette de 3200 MHz pour l'exemple, et bah là ça va pas fonctionner correctement. Tes deux barrettes seront bridées à 2133 MHz, donc fais attention. Y'a plus de pédo mais y'a des plavons, s'il y a plus de plavons on va voler ton bédo. Et toi tu penses pouvoir nous la mettre, Igo tu vas tomber de haut. Vous les goûter pendant l'action. Bon, maintenant on va parler d'un autre point qui est très important aussi, c'est la latence, et je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'il est un peu mis de côté. Pourtant c'est très important la latence dans la mémoire vive, et je vais t'aider à comprendre ce que c'est réellement. En gros, la latence c'est ce qui va définir en combien de temps du processeur à la mémoire l'information sera rapide. Pour pas rentrer dans les détails, hein, je te la fais courte, mais voilà, c'est ça. Plus la latence est basse et mieux c'est, et à l'inverse, plus la latence sera haute et plus la mémoire sera lente. Les meilleurs cas, donc cas et latence c'est la même chose, donc les meilleurs cas
se trouvent entre CL10 et 13 et les moins bonnes se trouvent entre 19 et 24. Par exemple, si tu as une barrette de 8 Go de RAM cadencée à 3000 MHz mais que tu as casse de 21, et bah ta barrette sera moins efficace qu'une de 8 Go de 2666 MHz mais par contre avec un casse de 11. Car en gros tu as plus de vitesse mais tu as une plus grande distance à parcourir et du coup bah, celle cadencée à 2666 MHz retrouve la première. Retiens bien aussi que plus ton processeur a de cœur, plus il demandera beaucoup de stockage et donc un nombre plus important de capacité de mémoire RAM. Au niveau des marques, pour acheter des barrettes de RAM, moi celle que je te conseille c'est soit de partir sur du Corsair, du Crucial, du HyperX ou encore du G-Skill, du Patriot ou du Aorus. Dans tous les cas, je te ferai comme d'habitude un petit résumé dans la description. Enfin bon, c'est tout pour la vidéo. N'hésite pas à checker la description. Si t'as aimé, tu connais, tu likes, tu t'abonnes, ça fait super plaisir. Je suis vraiment désolé pour la qualité du micro, je sais pas trop comment le faire pour les autres vidéos. Enfin bon, je vais me débrouiller. Comme d'habitude, de toute façon, j'ai pas assez d'argent pour investir dans un vrai micro. Voilà, donc je pense que la qualité quand même sera audible, au moins vous me comprendrez, mais bon, ce sera pas optimal. En tout cas, à plus les gens, c'était Josco et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.